Le programme d'aujourd'hui, c'était le premier défilé de la marque DMDB. C'est la deuxième collection, c'est un projet qui a commencé il y a quelques mois à peine en Guadeloupe, où j'ai pris un sabbatique de ma carrière de neurologue. Et en fait, l'idée, c'est de créer de l'art dans différentes formes pour reconstituer des liens entre les mondes afro-diasporiques et promouvoir la culture guadeloupéenne à travers le monde. Bon, c'était ma vision de l'afrofuturisme. J'ai envie de dire à mes neveux, mes nièces, les petits Guadeloupéens, les petits Dakarois qui vont peut-être voir la vidéo que ben voilà, on peut venir d'un background différent comme moi, mais si on a la volonté de faire, on doit y croire et il faut toujours essayer de réaliser ses aspirations. Et l'afrofuturisme, pourquoi je l'ai choisi comme thème, c'est que je pense qu'on vit dans un monde qui n'est pas toujours beau en 2025. Et l'idée, c'est de dire aux petits enfants noirs à travers le monde, que ce soit au Sénégal, en Guadeloupe, ou au Brésil, ou à Cuba, ou à Puerto Rico, qu'ensemble, on est plus fort et que l'avenir, si on croit en nous et si on est solidaire, notre avenir sera radieux. Ensemble. J'ai plein d'inspirations. La première inspiration, c'est ma maman, qui est une femme extraordinaire et qui m'a toujours donné le goût de la mode. Mon père n'est pas en reste, il aime aussi, j'ai des souvenirs de passer des après-midi à Paris avec mon père à acheter des chaussures. Enfin voilà, on aime la mode dans ma famille, on aime le beau, mais on veut du beau aussi qui a du sens. Et c'est un peu ça le projet. Faire du beau, mais que ça ait toujours du sens. Toujours du sens, c'est un message. Et l'art, c'est le moyen politique le plus indélébile, le moyen politique le plus finalement dangereux, parce que on ne suscite pas forcément des voix, on ne cherche pas forcément des postes politiques, mais par contre, notre parole, elle est saine, et puis elle est grande, et elle peut toucher les gens à travers la mode, à travers des œuvres d'art, à travers de la musique. Et ça, c'est universel. Et c'est ça que je voulais représenter ce soir. Non, on a fait déjà 2 autres éditions d'Art in Transit. Donc Art in Transit, c'est une plateforme culturelle qui regroupe plusieurs créatifs guadeloupéens. Donc il y a ma marque de mode, DMDB, mais il y a aussi la cofondatrice du mouvement, qui est Pamela de Macias-de-Bonne, qui est ma sœur, qui est réalisatrice de cinéma, qui prépare d'ailleurs une pièce de théâtre pour mai prochain. Il y a 3 artistes contemporains qui étaient là dans le public ce soir. Patricia Lolia, Maison Club, POC, avec une artiste qui n'est pas directement dans le projet mais qui contribue, c'est Black Dread Shots. Il y a eu Thibaut Desca aussi qui était là dans les précédentes éditions. Il y a une chef pâtissière qui est une amie de longue date et qui est finalement une collaboratrice de la première date d'Art in Transit, c'est Cindy Flavien, qui a le studio Flavien Cake Studio à Paris, qui est pâtissière. Et puis on espère aussi avoir d'autres personnes. Ce soir, j'ai collaboré avec Anaïs Verspan, qui est aussi une artiste contemporaine guadeloupéenne, qui a aussi une marque de chaussures, Nam Art. Et c'est elle qui nous a fourni les chaussures pour le défilé ce soir. Donc on est là, on fait des liens entre les différents créatifs et ensemble on est plus fort, on est plus brillant. Cette édition est très très particulière parce que c'est la première sur le continent africain. C'est la première au Sénégal. Moi, c'est un pays que j'adore. Ça faisait 8 ans que je n'étais pas revenu au Sénégal. Et j'ai vu le changement. Déjà, il y a un nouvel aéroport, donc j'étais un peu surpris. Et puis, j'aime... la Teranga, ce n'est pas juste un slogan. Quand on se balade à Dakar, on rencontre la beauté, la bonté. Il y a des choses qui ne vont pas aussi probablement dans la société, mais il y a une vraie gentillesse chez les Sénégalais, une vraie bienveillance. Et que ça soit à la Médina quand je rencontre un Baïfaï ou que je vois une petite tata qui vend son thieboudienne au marché au plateau, je me reconnais et je sais qu'on a un lien plus ou moins lointain, mais le lien est là et c'est pour ça que Dakar, c'est très, très spécial. Oui, alors justement, ce soir, on a le vernissage de notre exposition qui a lieu à la Villa Kels avec les amis artistes.
Euh, et puis, on aura aussi des table talks, donc des tables rondes où on va parler de plusieurs sujets différents, le monde diasporique, l'art contemporain dans le monde diasporique. On va parler des industries culturelles et créatives dans le monde afro-diasporique. On va parler bien sûr de mode, comment on crée une marque de vêtements quand on part de rien et qu'on n'a pas forcément les codes. Et aussi, on va revenir aussi à mon métier, on va parler de la représentation du cerveau et de la neurologie dimanche dans le monde africain, dans les mondes africains, dans les mondes afro-caribéens. Et ça, ce sera dimanche. Donc les tables rondes, ce sera de 17h à 18h. Et aussi, la dernière chose, c'est qu'on aura une soirée caribéenne. On aura un deuxième défilé samedi soir à la Villa Kells. Et là, on va célébrer la musique africaine, afro-descendante et faire des liens, tisser des liens, tisser des liens, tisser des liens.